de chez Victorinox pour l'Italie. Mais du coup j'ai regardé, je me suis dit l'Italie. Pourquoi l'Italie? Et je connaissais celui de base, le jaune, que normalement vous connaissez tous. Et c'est là que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Et surtout de collection. Très 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 collector. Alors aujourd'hui, voilà, on est sur le couteau que j'ai reçu. Alors je déballe ça. Alors je l'ai ouvert pour éviter le gros montage, le casse-oreille et tout. Il est pile poil ici. Oh, il est magnifique. Sachant que les vidéos couteaux ne vont pas s'arrêter là. Il y en a encore plusieurs qui arrivent. Bah non, c'est tout. Nickel. Alors voilà la bête dans la version originale. La petite boîte. Les nouvelles, donc la nouvelle version. On le reçoit. Wow. Alors je vais le déballer devant vous. Comme ça. Oh là 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 là. Oh, je suis trop content. Truc de malade. Voilà, tu vois. Oh là là. Alors je vais le sortir. Hop. Oh oui. Ah, on n'est pas sur une chinoiserie, même au niveau de l'étui. Le truc de fou. Ah oui, ça. Ouais, ça respire la qualité. Hein. Donc, dans l'emballage, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, je l'ai trouvé un gars sur nos pages perso. On a Victorinox Jugnose Original Swiss Arctic Knife. Turn around and discover the new icon in the world of electronics. Et derrière, on a un petit senteur parfum parce que Victorinox s'est démontré des parfums. Bon, c'est leur choix. Et on a la notice avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà comment on peut l'utiliser. Voilà, ça c'est fait au niveau de l'emballage. Maintenant on va passer au plus important, le schlass. Wow, 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 wow. Trop beau. Et quand je l'ouvre, on retrouve d'abord la couleur Victorinox, le rouge, et les couleurs de survie, le jaune fluo. Et on y trouve, ouais, le Rescue Tool première version 111 mm. Voilà. Alors la différence qu'il y a avec l'autre, c'est que comme vous pouvez le voir, je vais vous les présenter comme ça. Voilà. Celui-ci, on n'a pas la version pour l'ouvrir d'une main. Donc celui-ci est déjà beaucoup plus rare. Et je me suis dit que c'était plus intéressant d'abord d'acheter celui-là et après d'acheter le même que celui-ci, mais avec la lame au ajout, donc one hand ouverture. En gros, ce que j'ai pu découvrir de nouveau sur ce couteau, c'est via des images et des vidéos. Voilà, qu'on pouvait enlever la scie. La scie, on peut l'enlever. Voilà, faudra m'expliquer comment qu'ils font. Bref. Alors malheureusement en vidéo on voit mal, mais il y a la pointe de diamant ici qui sert d'impact tool pour casser les vitres. Voilà, tout simplement avec l'impact, la vitre brise et puis bah voilà, c'est le but d'un brise, c'est de casser la vitre pour pouvoir libérer quelqu'un ou se libérer soi-même. Donc alors, version, hop, une main, non pas celui, voilà, une belle lame, bien propre, qui coupe très très bien, de très bonne réputation de chez Victorinox, sachant qu'il a été élu couteau honorifique d'honneur 2007, donc il est parisien, mais c'est un couteau archi fiable, car de base, Rescue Tool, c'est un couteau qui a été fabriqué et qui a été mis aussi normalement, si j'ai bien compris, les experts me diront en dotation pour les services d'urgence et ainsi les pompiers, même en France. Il y en a beaucoup qui l'ont. Donc on y trouve la lame
ceinture, c'est un liner lock hein, dans le manche. Pour ceux qui les plus aguerris, vous vous en souvenez ce que c'est, je vais pas vous le redire. On y trouve aussi, hop, bien évidemment, les décapsuleurs. Le gros décapsuleur qui sert aussi de tournevis plat, de grand tournevis plat. Hop. On y trouve là, non ça je l'ai déjà présenté, la lame, hop, coupe ceinture, la lame coupe ceinture biseautée et comme vous pouvez le voir elle est dentelée, hop, voilà, tout simplement comme ça. On va y trouver d'autres, hop, on va y trouver la scie à pare-brise. Et je peux vous dire que si vous doutez de ce que je vous dis, allez voir des vidéos, vous allez voir, c'est juste impressionnant. Comme quoi que ce petit couteau à même pas 80 € fait un travail professionnel. Alors voilà, je vous la montre. Hop, voilà, la scie à pare-brise. Voilà, hop. Donc voilà. Alors pour moi c'est un couteau que vous pouvez acheter et pour que normalement pour moi vous devrez avoir, parce que moi je n'ai pas vécu mais j'ai déjà vu des choses. Moi j'ai déjà vu une voiture prise entre deux barrières de train. La personne de peur n'osait pas casser la barrière, sauf que les barrières sont faites pour. En général t'es attaché, ben ça va, la voiture a pu bouger mais comment vous expliquer, dans ces cas là t'es pris de panique, tu sais pas faire. T'as un couteau sur toi, t'arraches la ceinture de sécurité avec la lame, celle-ci. Hop. Ah non, je me trompe encore, décidément. Hop. Voilà, avec celle-ci, t'as ton couteau, hop, clac. T'arraches la coupe-ceinture parce qu'avec un couteau de base, je te mets au défi de couper une ceinture de sécurité. C'est impossible, voilà. Je te dis ça parce que j'ai déjà essayé sur une voiture à la case. Faut pas le dire. Voilà. Voilà, c'est vraiment un petit couteau, je pense, vraiment le plus complet à avoir en cas vraiment d'alerte et de survie. Pareil, bon maintenant on voit beaucoup des gens qui laissent leur chien dans les voitures quand il fait chaud. Je pense que pour une pète tu réfléchis pas, t'as ça sur toi, tu casses la vitre, tu récupères le chien, t'appelles les services appropriés. Voilà, tout simplement. Tu vas me dire, ouais Olivier c'est bien ce couteau, mais à chaque fois il faut prendre le temps de l'ouvrir. Par contre moi ce que j'ai pu voir, pareil je la compte pas, cette lame là, elle a un bec ici, et un bec qui s'ouvre n'importe où. Et c'est quelque chose que j'ai essayé et que j'approuve. Par exemple, un coin de table, même sur le jean, admettons, ça c'est un support. Hop, voilà, tout simplement. Hop, voilà. Un support de table, par exemple, je vais pas le faire sur ma peau, mais non, là ça va faire trop de bruit, mais bon, je viens de vous le montrer, donc voilà. Comment ça fonctionne au niveau de l'arrière, il y a toujours le fameux tournevis Philips. Toc toc, voilà. Après je pense que c'est un couteau qui était adapté pour qu'il ne soit pas dur, parce que comme tu peux le voir depuis tout à l'heure, j'ai aucun problème à sortir les éléments de ce couteau, chose qui n'est pas toujours évident dans les vidéos que je vous tourne, parce que souvent je dis bah oui j'ai pas d'ongle, là il n'y a aucun problème. Donc voilà. Après bon bah là c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la scie s'enlève, ça s'enlève aussi hein. Attention hein, c'est pas d'office. Et les plaquettes, alors là ça c'est le truc de fou, les plaquettes elles sont phosphorescentes. Donc dans la nuit tu peux pas le perdre. Les plaquettes elles s'allument. Et tu verras que dans une de mes prochaines vidéos, j'ai 3 couteaux comme celui-ci. Je te les présenterai, y a pas de problème. Et voilà un petit peu. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans une collection de risque tout